À la veille des discussions sur le projet de loi des finances 2025 par l'autorité budgétaire, plusieurs acteurs du secteur public approchent les bureaux de l'Assemblée nationale pour plaider sur l'amélioration des crédits alloués à leurs secteurs respectifs. C'est le cas de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, qui a présenté à son tour le mercredi 16 octobre 2024 le plan quinquennal de son ministère. Lequel plan quinquennal, a-t-elle indiqué, est une réponse stratégique aux défis complexes auxquels le système éducatif congolais est confronté. Au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, la ministre d'État a sollicité l'appui de la plénière pour revoir à la hausse les crédits alloués au secteur de l'éducation. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. J'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Très réceptif à l'exposé de ses membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis tout son soutien au secteur de l'éducation, base de tout développement dans un pays. Vital Kamerhe a en outre encouragé la Mineta Raissa Malou à s'approcher de son collègue de la jeunesse et éveil patriotique pour harmoniser ensemble sur la formation et l'éducation de la jeunesse. D'autre part, il a salué l'ambition du gouvernement souminois reprise dans le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui va permettre la transformation du système éducatif congolais en un pilier central du développement durable et de la prospérité de la RDC. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, la mise en œuvre de ces plans d'action va aussi renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement dans les renforcements logistiques de l'éducation, avec notamment la construction des écoles et l'approvisionnement matériel. Vital Kamerhe a insisté sur l'importance de la digitalisation et du retour de 4 langues nationales qui ont fait jadis la fierté du système éducatif congolais.